Bonjour à tous et bienvenue sur Animation Chrétienne. Merci pour votre soutien au développement de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des moments dans la vie où nos paroles ou nos partages peuvent soit ouvrir la voie à des bénédictions, soit nous exposer à des combats que nous n'étions pas censés mener. Beaucoup de gens retardent inconsciemment leurs bénédictions, simplement parce qu'ils en révèlent trop tôt leurs projets, à la mauvaise personne. Regardez la vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour être averti de la publication d'une nouvelle vidéo. Gina, c'est moi. C'est magnifique. Regarde ton gros ventre, tu dois être dans ton dernier trimestre. Pourquoi ton ventre est-il si gros? Je dois admettre que tu es magnifique. Tony prend vraiment soin de toi. Pas encore. Je ne suis pas encore dans mon dernier trimestre. Oui. C'est le meilleur. Ma tante, qu'est-ce que je t'offre? La vérité, c'est que je suis dans le besoin. Notre loyer est dû, mais nous n'avons pas d'argent pour le renouveler. Ce matin, mon propriétaire est venu à la maison et a menacé de nous mettre dehors, mais nous avons promis de le payer avant le week-end. Je n'ai personne vers qui me tourner, à part toi, ma nièce. S'il vous plaît, aidez-nous, mon mari est perdu en ce moment. Il a demandé de l'aide à ses amis, mais personne ne veut le faire. Mon loyer coûte $500, mais vous pouvez me donner $1000. Je sais que ton mari est riche. Je suis la fière épouse d'un homme béni. Vous ai-je dit que je partais à l'étranger pour accoucher? Oh là là! Avez-vous obtenu votre visa? Voyagez-vous seul? Comment allez-vous vous sentir après l'accouchement? C'est votre premier accouchement, vous aurez donc besoin de soins particuliers. Votre belle-mère reste-t-elle avec vous après l'accouchement ou dois-je me préparer? Oui. Tout est en place. Ma belle-mère m'accompagne. Tu sais que mon beau-frère vit au Canada. J'aurais aimé que ma mère soit là. Elle me manque terriblement. Tu as tellement de chance. Qui aurait cru que tu quitterais un jour ce pays? Mais pourquoi n'as-tu pas dit à ton mari que tu voulais que je t'accompagne? Je suis maintenant ta mère, alors tu devrais me traiter comme telle. Elle sera si fière de toi. La prochaine fois, assure-toi de me parler de tous tes projets avant de passer à l'action. Je suis maintenant ta mère, donc je devrais en profiter. Ma tante, ce n'est pas comme ça. Tu sais, ma belle-mère est là depuis des années, donc ce sera facile de traiter son visa. Le tien aurait été plus cher, parce que tu n'as même pas de passeport. T'inquiète, ça ira. Laisse-moi te trouver l'argent. Si tu le dis. Je ne veux pas discuter, car ce n'est pas mon argent, mais j'espère que ta belle-mère prendra soin de toi. Elle n'est pas de ton sang, alors elle ne fera pas comme moi. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant. Numéro 1. Vos rêves et projets donnés par Dieu. Lorsque Dieu vous donne un rêve, une vision, une idée ou que vous avez des projets pour vous-même, apprenez à les garder pour vous. Joseph raconta son rêve à ses frères dans Genèse 37. Au lieu de l'encourager, ils le haïrent encore plus. Tout le monde ne peut pas supporter ce que Dieu vous a montré. Protégez vos projets, surtout les plus prématurés, et ne laissez pas des paroles inconsidérées les écraser avant qu'ils ne fleurissent. Partager prématurément ses rêves et ses projets divins peut vous exposer à des combats que vous n'êtes pas censé mener. Quelle fille maléfique! Elle ne veut pas que je voyage avec elle parce que je ne suis pas sa mère. Je suis sûre que son mari a insisté pour qu'elle m'emmène, mais elle a refusé. Depuis qu'elle est mariée, elle a changé. Comment oses-tu étaler ta richesse et ton succès devant moi? Comment oses-tu voyager sans m'emmener? Je suis la belle-mère. Je devrais être celui qui voyage avec elle, mais comme je n'ai pas de passeport, il me méprise. Comment oses-tu? Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras plus aucune raison de voyager. Tu as dit que tu voyageais quand tu étais enceinte de 7 mois. Et vous en êtes à votre 6e mois. On verra bien.
Salutations au grand maître. Je suis tellement en colère. Je ne suis pas contente du tout. Ma nièce, que je considère maintenant comme ma fille, prévoit de voyager à l'étranger. Je devrais être sa mère, mais la mère de son mari veut prendre ma place. Je veux qu'un désastre les attende. Si elle ne m'emmène pas, qu'elle accouche prématurément. La dernière fois, je t'ai donné un mouchoir comme point de contact. Suis simplement les instructions que je t'ai données et tes vœux seront exaucés. À minuit, utilise-le pour l'appeler par son nom, puis dis-lui ce que tu veux qu'il lui arrive. Et tout se passera comme vous l'avez ordonné. Merci, grand maître. Vous êtes en état d'arrestation. Mon ami, monte dans le fourgon de police. Quand tu arriveras au poste, tu sauras pourquoi tu as été arrêté. Pourquoi? Je n'ai rien fait. Mauvais rêve. J'ai été arrêté dans le rêve. Ce n'est pas du tout un bon rêve. C'est une projection maléfique. Nous devons prier. Père, merci d'être le révélateur de tous les secrets. J'amène ma femme et ma famille à ton trône de miséricorde. Par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, j'annule toute projection maléfique de l'ennemi contre ma famille. Cela ne tiendra pas et n'arrivera pas. Toutes les cornes maléfiques qui ont levé la tête pour disperser ce que tu vas faire dans nos vies, nous sommes d'accord et nous ordonnons à ces cornes maléfiques de se briser. Brisez-les au nom de Jésus. Car il est écrit que lorsque l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur lèvera son étendard contre lui. Tout déluge qui tente d'empêcher notre bonne nouvelle, tout déluge qui tente d'engloutir la bonne chose que tu t'apprêtes à faire dans nos vies, taris-toi. Taise-toi au nom de Jésus. Je couvre ma femme et notre bébé du sang de Jésus-Christ, dont l'arme forgée contre nous prospérera. Nous condamnons toute langue qui s'élève contre nous en jugement. Car nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ça devrait être ma tante. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle viendrait chez moi. Ma belle Gina enceinte. Ne me dis pas que tu sortais. Ma tante, je vais à l'hôpital. Je suis déjà en retard. Comment va la famille? As-tu réglé ton loyer, T'es? Oui, Grace a grave toy. J'ai apporté ton plat préféré. Tu aimes le que tu manges beaucoup maintenant. En oublie pas de manger ce plat. Dois vous suivre grave l'hôpital. La nourriture est vraiment mon point faible en ce moment. Je peux manger et m'endormir à tout moment. Merci pour la nourriture. Je le mettrai dans la voiture. Qui sait, je le mangerai peut-être à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas. Mon mari est déjà en route. Merci beaucoup pour le repas. De rien. Puis-je vous rejoindre et vous déposer à l'arrêt de bus? Oui. Vos plus grandes faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Mais le problème, c'est que ceux qui vous ont écouté ne sont pas tous là pour vous aider. Prenons l'exemple de Samson dans la Bible. Juge 16 nous dit que Dalila le pressa jour après jour jusqu'à ce qu'il révèle enfin son secret, et ils l'utilisèrent contre lui. Vos faiblesses sont comme des portes ouvertes, une fois que la mauvaise personne les connaît, elle sait exactement comment vous faire tomber. Vos faiblesses peuvent être utilisées comme une arme contre vous, il est toujours conseillé de s'en remettre d'abord à Dieu. Et si vous devez partager vos sentiments, assurez-vous que ce soit avec quelqu'un de spirituellement mature qui priera pour vous. Tout va bien. Le bébé va bien, assurez-vous simplement de rester en sécurité pendant le voyage. Merci beaucoup, docteur. Allons déjeuner chez Skipper avant que vous ne rentriez. J'ai déjà réservé. Ma tante est venue me rendre visite. Elle m'a apporté mes fruits de mer préférés. Il faut que je mange avant qu'ils ne soient périmés. C'est un non? Tu ne veux pas déjeuner avec moi. Tu essaies de me culpabiliser? Bon, allons-y.
Mais la nourriture de ma tante va se gâter avant mon retour. Alors c'est un signe que tu ne devrais pas le manger. Puis-je te demander un service? Je pense que tu devrais faire attention à tout le monde autour de toi. Je ferai aussi attention. Tu fais sans cesse de mauvais rêves, ce qui, je pense, est une attaque. Ne dites à personne que vous voyagez. Ne dites à personne que vous voyagez avant votre arrivée. Surtout, ne dis à personne la date d'accouchement. Mais j'ai déjà dit à ma tante que je n'accoucherai pas ici. Nous voulons que notre bébé ait un bon passeport. Elle est comme ma mère. Tu sais comment elle est. Si je ne le lui dis pas, elle sera en colère. Ne lui dis pas la date de ton voyage, s'il te plaît. Il n'est pas bon de partager tous les détails de sa vie personnelle. Jésus ne vivait pas ainsi. Il se retirait souvent dans des endroits isolés pour prier. Il ne disait pas à tout le monde où il allait ni ce qu'il faisait à chaque instant, car la vie privée préserve la paix. En laissant trop de gens s'immiscer dans les moindres détails de sa vie, de sa routine, de ses finances, de ses projets, on laisse trop d'opinions s'immiscer et on s'expose aux attaques, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Par exemple, si on répète sans cesse que l'enfant n'est pas né ici, on pensera qu'on doit avoir beaucoup d'argent pour voyager. Certaines personnes peuvent être heureuses, d'autres jalouses. Beaucoup de choses peuvent nous arriver, à nous et à notre famille, si cette information parvient à la mauvaise personne. C'est pourquoi je garde ma situation financière pour moi. Ce que tu dis est vrai. Je n'y avais jamais pensé. Promettez-moi de faire attention à ce que vous partagez avec les autres afin de ne pas nous exposer aux attaques de l'ennemi et de ne pas retarder nos avancées en laissant ces informations parvenir à la mauvaise personne. Je vous le promets. Celui qui veille sur sa bouche préserve sa vie, mais celui qui ouvre ses lèvres court à sa perte. Proverbe 13 verset 3. J'ai vu un message hier et la personne disait, « Seigneur, quand je suis sur le point d'en dire trop, fais que je me mette à tousser. » Et j'ai ri. Ce n'est vraiment pas facile, mais nous devrions tous demander à Dieu de nous aider à garder nos lèvres. Qu'il s'agisse de nos rêves, de nos projets, de nos faiblesses, de nos revenus, de nos idées, Dieu devrait nous aider à les connaître et à garder le silence afin de ne pas les partager avec de mauvaises oreilles et au mauvais moment, retardant ainsi nos avancées. Que Dieu nous protège de la tentation de partager trop tôt, trop haut avec ceux qui ne peuvent pas gérer ce qu'il nous a confié, et qu'il nous aide à lui confier tous nos projets et secrets, au nom de Jésus. Amen. Merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et vos proches. N'oubliez pas de commenter, d'activer la cloche de notification pour être averti dès que nous publions une nouvelle vidéo et de vous abonner à cette chaîne.